Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le jeudi 25 mai 2017, jour inscrit dans le calendrier comme étant celui de la fête de l'Ascension pour les chrétiens. Je me suis rendu tout à l'heure, il y a quelques instants, sur le parvis de la cathédrale de Lille, Notre-Dame de la Treille, pour approfondir mon examen à propos de la sécurité. Comme vous avez pu déjà vous en rendre compte en regardant ma dernière vidéo publiée à propos de graves défaillances constatées concernant la sécurité de ce site dimanche dernier à la fin d'un office. Je me suis rendu sur ce site aujourd'hui alors qu'avait lieu un nouvel office pour célébrer l'Ascension. Ayant fait quelques pas à l'intérieur de l'église, j'ai pu rapidement constater que celle-ci était remplie de croyants. Je n'ai pas été contrôlé par qui que ce soit au moment où je suis arrivé. Je n'ai observé aucun policier en faction. Et lorsque je suis sorti, je n'ai observé non plus aucun policier en faction. Je me suis adressé donc à un homme, j'en reparle dans la vidéo, qui m'a gentiment informé que s'il y a des militaires ou des policiers en armes qui tournent autour du bâtiment, qui est assez grand. Et lorsque je me suis détourné, effectivement, je le redis dans la vidéo, j'ai aperçu derrière moi 2 policiers armés qui venaient de faire leur apparition et qui continuaient leur ronde autour du bâtiment. Cette semaine a eu lieu le lundi un terrible attentat à Manchester à la fin d'un concert et celui-là revendiqué par Daesh a occasionné 22 morts, dont de très jeunes personnes et des dizaines de personnes blessées, parfois très grièvement. Évidemment, les pouvoirs publics en France ont annoncé l'importance de continuer la défense des personnes dans la société et des sites dits sensibles comme celui de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, je pense. Toutefois, j'insiste ici, avant de présenter cette vidéo, sur le fait que la défense que j'ai constatée, qui est en elle-même satisfaisante, est très insuffisante et n'empêche absolument pas un drame épouvantable comme celui qui a eu lieu cette semaine à Manchester. Je vous encourage donc à nouveau à partager cette vidéo qui sera suivie de la republication de ma vidéo publiée dimanche dernier. Il n'est pas possible d'envisager une protection de la population sérieuse, suffisante et dissuasive, j'insiste sur ce mot, vis-à-vis des agresseurs déterminés dans ces conditions. C'est en tous les cas mon point de vue. J'accueille vos commentaires, vos réflexions avec intérêt et bienveillance et je remercie déjà très chaleureusement celles et ceux qui se sont adressés à moi de cette façon lors de ma précédente vidéo. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.
Bonjour, c'est le jeudi fête de l'Ascension pour les chrétiens. Je me trouve au pied de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Lorsque je suis arrivé, vers 11h, vers midi moins le quart, je n'ai pas constaté de personnel de surveillance à l'entrée. Vous pouvez constater que les personnes qui viennent d'entrer sont entrées facilement sans contrôle. M'interrogeant sur la présence policière, j'ai demandé à un monsieur qui demande l'aumône à l'entrée sur la gauche s'il a observé des militaires, des policiers. Il m'a assuré que oui, mais qu'ils tournent autour du bâtiment. Vous voyez ici, il est possible de tourner autour du bâtiment. Donc je ne vais pas filmer les personnes qui sont en faction, par respect, par discrétion, dirais-je, et pour ne pas attirer leur attention. Mais lorsque je me suis détourné, après avoir posé la question à ce monsieur, j'ai effectivement observé 2 policiers en armes, en faction, qui tournaient, qui venaient d'apparaître au cours de leur ronde. Alors, tout en constatant bien entendu que, contrairement à dimanche, je n'avais vu aucun policier en étant resté longtemps sur le site, je trouve satisfaisant ces présences policières évidemment, mais je m'interroge très sérieusement, et je pense que vous allez le faire de même, sur la façon dont la surveillance est réalisée, puisque nous savons qu'il y a malheureusement depuis cette semaine de nouveau à Manchester, juste après la publication de ma dernière vidéo sur le site Notre-Dame de la Treille, un attentat suicide par explosif qui a causé de nombreuses victimes. Et il me semble évident qu'il faudrait contrôler toutes les entrées du site afin d'être certain qu'un scénario de ce genre ou un autre, comme nous l'avons hélas connu au Bataclan, se produise. La surveillance actuelle me semble bonne mais très insuffisante. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Je souhaite ajouter aussi que ici, à Notre-Dame de la Treille, il y a une terrasse et que ce site, de ce fait, est particulièrement sensible. Merci pour votre attention. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le film qui va suivre est un document exceptionnel, tourné il y a environ 1h30, dans une cathédrale d'une très grande ville de France, Lille, à la fin d'un office. Je n'ai pas préparé cela. J'avais pensé à tester la sécurité dans une église ou une cathédrale il y a plusieurs mois, mais je n'ai rien préparé du tout. Après avoir pris quelques images au jardin Vauban, non loin d'ici, je me suis rendu au marché et ensuite je me suis promené dans le Vieux-Lille jusque sur le parvis de la cathédrale. Et là, j'ai eu cette idée de faire ce test, voyant que apparemment il n'y avait pas de garde militaire ou civile pour la sécurité de ce bâtiment. Lorsque je suis arrivé sur le parvis, c'était juste avant la fin de l'office, les cloches ne sonnaient pas encore et j'entendais les chants des fidèles dans l'église. Alors, je dois vous dire que la partie du film où on me voit monter les marches de la cathédrale et entrer n'existe pas, elle n'a pas été coupée, tout simplement parce que j'ai souhaité entrer de la manière la plus discrète possible, c'est-à-dire avec mon sac
à la main, contenant des légumes achetés au marché, de l'agriculture biologique et de la ferme. Et lorsque je suis arrivé au sommet des escaliers, il y avait sur ma droite un homme élégamment vêtu, d'origine noire africaine, qui ne m'a strictement rien dit. Je ne peux pas dire si c'était un gardien ou s'il était là pour d'autres raisons. Je suis entré dans l'église avec ce sac sans aucune difficulté et sans être contrôlé par qui que ce soit. De même, lorsque je suis sorti, et vous le verrez vous-même dans ce film, sans aucune difficulté, sans être contrôlé par qui que ce soit. Que ce soit à l'extérieur, dans le périmètre le plus près de l'église, sur le parvis, que ce soit à l'intérieur, je n'ai remarqué aucune présence de la sécurité militaire, aucun gardien. Alors qu'il y a quelques mois, j'avais observé dans les abords de la cathédrale des voitures facilement reconnaissables avec le mot Vigipirate inscrit dessus et des personnels de sécurité dans ces voitures et à l'extérieur de ces voitures. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère vivement que vous allez non seulement prêter attention à ce document exceptionnel dans le cadre de l'état d'urgence en France, mais aussi que vous allez le partager très largement. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie. Voilà, je vais tester la sécurité à l'église Notre-Dame de la Treille. C'est aujourd'hui dimanche 21 mai 2017. J'ai fait des courses au marché. Ici, quelques légumes de l'agriculture biologique. Et je vais les oublier un petit instant. Je vais vous montrer ce qui se passe. Alors voilà, je me trouve dans l'église. On entend une musique impressionnante d'orgue. J'ai toujours mon sac avec moi. Hein. La musique est très impressionnante. Hein. Alors ici on peut entendre les cloches. Alors on imagine maintenant qu'une personne mal intentionnée avait mis un explosif dans ce sac. Donc c'est l'instant tragique. Boum!
je rentre, on va voir si le sac a été trouvé par quelqu'un. Le voilà. Que pensez-vous de l'instinct de préservation dans le christianisme? C'est ma conclusion. Madame, mademoiselle, monsieur, merci. C'est une catastrophe. Bienvenue dans le monde de monsieur Macron et du pape François. Rendez-vous à Paris début juin pour manifester pour l'aide, la solidarité pour les victimes des extraterrestres qui sont les êtres pro-apocalypse du groupe extraterrestre Pro-Jésus dirigé par Jésus Oméga, le successeur d'âme de Jésus que je dénonce depuis 2008. Bonjour monsieur, je peux pas vous aider. Bon courage monsieur, au revoir, bonne journée. Bon courage. Au revoir monsieur, merci.